Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je continue ma série de playthrough de Final Girl. Le scénario que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui de Dr. Sleep sur la carte de Maple Lane. Dr. Sleep, c'est l'un de mes scénarios préférés. C'est une référence directe au film Les Griffes de la Nuit et Freddy Krueger. D'ailleurs, vous allez le voir, je vais pas l'expliquer maintenant, mais le scénario a une mécanique précise dans laquelle on est soit éveillé ou endormi. Et donc, lorsqu'on est endormi, on est vulnérable aux attaques du méchant. C'est le scénario dans lequel, jusqu'à présent, j'ai eu le plus de succès. J'ai fait 10 parties, j'en ai gagné 6, donc 60% de victoire. Mon souhait, c'est de continuer sur cette lancée-là. Et donc, si vous êtes prêts, restez avec moi parce qu'on va y aller maintenant. Donc, on est prêt à affronter Dr. Fright. Comme j'en ai parlé un peu dans l'introduction, il y a une nouvelle mécanique dans ce scénario-là. En fait, on est awake ou on est asleep. Lorsqu'on est awake, donc lorsqu'on est réveillé, on ne peut pas attaquer le méchant, mais il ne peut pas nous attaquer non plus. Donc lui, il peut vraiment seulement s'en prendre dans nos rêves. Comment est-ce qu'on peut s'endormir en jouant des cartes comme Short Rest ou Long Rest qui automatiquement nous font nous endormir. Et il va y avoir des fois des habilités à lui ou des cartes terreur qui vont nous endormir. À quoi ça sert, comment ça fonctionne, on va l'expliquer en temps et lieu. Sinon, normalement, la plupart des scénarios, il y a tout le temps 3 piles d'items. Ici, on en a 4. Chaque pile correspondant à un cadran. Donc, il y a le cadran sud-est, nord-est, nord-ouest et sud-ouest. Donc, chaque maison qui est en orange, comme vous voyez, chaque maison orange nous permet de fouiller pour un item et un item seulement. On était prêt à jouer. L'événement que j'ai tiré, c'est It's Raining. Donc, il commence à pleuvoir, je suppose, à Sio, il pleut fort, les gens qui sont à l'extérieur, les victimes à l'extérieur commencent à paniquer. On a 2 victimes à l'intersection. Donc, en fait, les seules victimes qu'on a à l'extérieur étaient à l'intersection. C'est écrit ici. Donc, ces victimes-là vont paniquer. Je vais rouler un dé pour chacun d'entre eux et par la suite, dépendant de où est-ce qu'ils vont courir, on va les faire rentrer dans une maison. Comme le méchant est à l'extérieur, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je suppose que ça peut probablement nous aider. Donc, je vais rouler 2 dés. On a un 3 et un 6. Donc, on a une victime qui court ici. On a une victime qui court ici. Et ensuite, ça disait, ils vont rentrer dans une maison qui est adjacente. Donc, notre victime rentre ici avec les autres et notre victime rentre ici avec les autres. C'est vraiment pas si mal comme événement. En fait, je ne sais pas si ça nous a réellement nuit. Je ne crois pas. On est prêt à jouer. Les items, on a 2 crucifix du côté ouest. On a une Bible et on a des fireworks. Les fireworks, d'ailleurs, si vous avez écouté mon premier playthrough avec Hans au camp Happy Trail, ça aurait pu nous sauver la vie. Je l'ai pas fait, donc malheureusement, bref, je vais pas vous dire comment ça se terminait. Pour votre info aussi, ce scénario-ci, on a une nouvelle carte d'action qu'on peut acheter qui est Convince. À quoi ça sert? Lorsqu'on est réveillé, si on souhaite rentrer dans une maison dans laquelle il y a des gens, on doit les convaincre de nous laisser entrer. Parce que comme dans la vraie vie, une personne en panique qui tambourine sur votre porte pour vous supplier de la laisser rentrer, ça se peut que vous ayez besoin d'un peu de convincement avant d'ouvrir votre porte.
Donc, c'est quoi ma stratégie? Je ne le sais pas. Je veux fouiller, mais évidemment, pour l'instant, pour entrer dans, mettons, la maison adjacente, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas la carte. Il n'y a pas d'armes non plus sur le plateau pour le moment. Ça a été vraiment bien. Ce que je vais faire, pour l'instant, il ne peut pas nous attaquer. Il n'est pas trop dérangeant. Je soupçonne qu'à son tour, il va rentrer ici, il va aller faire un massacre, les victimes vont se sauver. Euh, En fait, ça pourrait être ça, ma première action. Je viens le rejoindre. Je sais que de toute façon, je ne pourrai pas l'attaquer. Il ne pourra pas m'attaquer. Je crois que par la suite, il va rentrer dans la maison. Tout dépend de la Terror Card. Il va tuer au moins une personne. Les personnes vont paniquer, vont venir à l'extérieur. Puis je vais être déjà là. Fait que j'aurais juste à aller, oups, les amis ici. Puis je pourrais les sauver. Évidemment, je mise sur de la chance, sur du hasard. Je vais débuter par ça. Donc, je vais tenter de walk. Le premier roulement de dés du scénario. Oh, wow. Si ça augure comme pour le reste de la partie, c'est très bien. Donc, je peux bouger de 2 spaces. 1, 2. Et je vais pas marcher, je vais pas aller nulle part d'autre. Je vais clairement pas short rest parce que je veux pas m'endormir sur cette. D'ailleurs, j'espère que la Terror Card ne va pas nous faire dormir. Ce serait bad. Je vais pas faire Weak Attack. Fait que je vais jouer mes 2 cartes de focus pour espérer baisser le focus autant que possible. Un succès. D'ailleurs, j'ai pas oublié, mais j'ai Walk, donc ça m'a coûté 1. Focus, je descends de 1 et ça me coûte 1. Et je vais tenter un dernier focus. Un succès. Pour vrai, ça commence quand même très bien une partie. Je vais vendre mes 3 cartes restantes pour 3 temps, 3 $. Et ça va mettre un terme à mon tour. Donc, qu'est-ce que je veux? J'ai 6 $. Tu sais, je pense que clairement, je vais avoir besoin d'un convince très prochainement. Quoique mon plan, c'est qu'ils vont sortir par eux-mêmes. Mais je vais acheter un sprint parce que je vais devoir, s'ils viennent sur ma case, je vais devoir bouger pour les sauver. Je vais prendre un search parce que j'aimerais bien pouvoir fouiller dans les maisons, commencer déjà à trouver des armes ou des items utiles. Donc pour l'instant, j'ai acheté 4 $ et il m'en reste 2. Puis je vais acheter 2 convince. C'est tout le temps utile. Donc, j'ai mes cartes pour le prochain tour. Je remets les cartes gratuites ici. Et on s'en va sur le tour du méchant. J'ai hâte de voir, on a eu un très bon premier tour. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le sien. Première chose, on va... Bon, son action, c'est simple. Il attaque sur sa case. Comme je ne suis pas endormi, ça ne me fait pas de dégâts. Il n'est pas réellement là dans la réalité, lui, dans le monde des rêves. Par contre, la Terror Card. J'ai beaucoup d'espoir sur celle-ci. C'est un Minor Dark Power, fait que Hellish Pursuit. Lorsque je suis endormi, you must resolve one additional Boiler Room card at the end of the killer phase if able. Là, si vous ne connaissez pas le scénario, probablement que ce que je viens de vous dire, c'est du chinois. Ce que ça dit, c'est que lorsque je suis endormi, je dois... normalement, lorsqu'on est endormi, on va le voir en temps et lieu, mais il y a des cartes à tirer ici. Et normalement, on doit minimum tirer une carte. Dans ce cas-ci, je dois en faire une de plus. Donc, je vais devoir en faire minimum 2. C'est pas trop problématique, je crois. Ce qui me dérange plus en ce moment, c'est 2 choses. Ils viennent de récupérer 2 points de vie supplémentaires et il n'a pas attaqué. Donc, je vais devoir rentrer. Je vais devoir rentrer et aller chercher les gens par moi-même. Donc, on va tenter le coup. Je vais faire une action Convince, qui est vraiment, comme je vous disais, une action spéciale pour ce scénario-ci. D'ailleurs, très rarement, mais la carte a même un résultat pour 3 succès.
J'ai juste 2 dés, je ne pourrais pas avoir 3 succès tout de suite, mais tout de même, c'est bon à savoir. Ok, donc un succès, je peux entrer dans la maison tout simplement et ça me coûte 1 de temps. Si j'avais eu 2 succès, je rentre dans la maison et ça ne me coûte pas de temps. Comme j'ai vraiment pas 2 cartes à dépenser pour transformer le 3 en succès, on va laisser ça tel quel. Donc ça me coûte 1 et je rentre. Là, ici, on est au sud-ouest. Donc le sud-ouest, c'est un crucifix. À quoi sert le crucifix? Je peux discarter la carte pour ignorer Any Horror Level Increase. Donc, si jamais à un certain moment donné, ça doit monter ici, je peux sortir le crucifix pour empêcher l'augmentation. Ou, si jamais un ennemi devait, lors de son déplacement, se ramasser dans une case adjacente à la mienne, je peux l'effrayer avec mon crucifix pour le stopper net sur ses pas. Dans ce cas-ci, il est déjà dans une zone adjacente, fait que je ne crois pas que je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Fait que tu sais, le crucifix, c'est pas game changing, mais ça peut être quand même pratique. Je vais faire un search action. J'ai vraiment hâte, prochain tour, de récupérer mes focus pour essayer d'aller dans la zone verte et récupérer un dé supplémentaire. Un succès. Écoute, jusqu'à présent, on a tout le temps eu au moins un succès. Je touche du bois, mais ça se passe bien. Je vais prendre le crucifix. Ça vient dans ma main. On a fouillé la maison, donc on ne pourra plus rien trouver d'autre dans celle-ci. Il faut convaincre les gens pour rentrer dans une maison. On n'a pas besoin, évidemment, de les convaincre pour sortir. Je vais donc... Ah, mais voyez-vous, je n'avais pas pensé à ça. Là, je voudrais sprinter pour amener 2 victimes avec moi ici. Le problème étant que les victimes ne vous suivront jamais dans la case d'un tueur, d'un méchant. Et donc, ils ne me suivront pas dehors. Même si, bon, thématiquement parlant, ils ne sont pas censés le voir, là, mais... OK. Il me restait 2 cartes. Il me restait un Convitz qui je vais utiliser probablement plus tard. Et il me restait un Sprint. Je vais le conserver pour plus tard aussi. Donc, j'ai fait un Search Action. Ça me coûtait 1. Je ne l'avais pas fait. Donc, j'ai 4$ pour le prochain tour. Je vais prendre évidemment les cartes gratuites. On ne peut jamais avoir plus que 10 cartes en main. Les cartes gratuites, je pense qu'il y en a 6, fait que je serai à 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, exact. Fait que je peux acheter 2 cartes avec 4$. Je pense que tant qu'être dans une maison, je vais reprendre un search pour 2. Et dans le fond, je peux acheter une carte. Fait que je vais prendre un... Pour dépenser jusqu'à la dernière scène, je devrais prendre un guard, mais je ne pense pas en avoir de besoin maintenant. Fait que je vais prendre un close call. Il me resterait 1$. Donc, si j'ai pas fait d'erreur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais par contre laisser une carte gratuite que je ne pense pas avoir de besoin comme Weak Attack et à la place prendre un autre close call. OK. Fait que la période d'achat est terminée. J'ai un search que je remets ici, un convince ici. C'est au tour du méchant. Il va donc attaquer sur sa case. Il ne se passe rien. Oh my god, he's slicing off his own finger. Il coupe ses propres doigts. Il va cibler, moi ou les victimes. Fait qu'il va cibler les victimes. Il rentre dans la maison. Dr. Fright va prendre un dégât. Unless he only has a final health token. C'est pas le cas. Fait qu'il se coupe les doigts et se fait du mal en même temps. C'est parfait. Ça veut dire qu'on peut déjà enlever un point de vie de son Minor Dark Power. Par contre, s'il a pris du dégât, on doit augmenter de 3 l'horreur. C'est énorme. Et moi,
et toutes les victimes dans la space paniquent. Je comprends, ça va être assez traumatisant comme spectacle. Par contre, et je suis extrêmement reconnaissant finalement de l'avoir eu, le crucifix, je peux le discarter pour ignorer n'importe quel horror level increase. Ça, c'en est un de 3. Je ne savais même pas que c'était possible d'augmenter de 3 d'un coup. Donc, je vais définitivement sortir mon crucifix pour ne pas augmenter l'horreur de 3. Par contre, il a quand même pris du dommage. Et donc, moi et les victimes allons tous paniquer. On est 5. Il y a 4 victimes plus moi. Je vais faire les victimes d'abord. Moi, je vais me faire moi à la fin. Donc, 2, 3, 4, 6. Là, je vois rien. 1 à 3, ils sortent. Fait qu'il y en a déjà 2 qui vont sortir ici. Puis les autres vont aller se cacher, je suppose, dans le coin de la pièce. J'aimerais beaucoup rester dans la maison, ne pas paniquer, pour pouvoir, au prochain tour, fouiller et partir avec les victimes. Fait que je ne veux pas rouler un 1 ou un... Ben, je ne veux pas rouler 1, 2 ou 3. C'est 3, malheureusement. Je pensais qu'en le demandant à voix haute, peut-être. Ça met fin au tour. Jusqu'à présent, ça va très bien. Le crucifix vient vraiment de nous sauver la vie. Là. Ça a été probablement le meilleur achat du jeu, là, de la partie. Ça revient à moi. Je vais commencer avec un focus. Parce que là, il nous manque juste un succès pour tomber dans la zone verte et avoir un dé supplémentaire. Il y a tout de quoi que je peux me débarrasser. Je vais me débarrasser. Short rest, je peux m'en débarrasser, mais le reste. Ok, je vais prendre un close call pour. Je vais prendre un close call, je vais payer 2 et je vais rerouler les 2 dés. Wow. Ok. Je vais reprendre mon autre close call pour rerouler les dés encore. Là, j'en ai plus d'autres, fait que, il me faut au moins un 3 ou un 4 là, au minimum. Ouf! Malade. C'est un excellent résultat parce que, premièrement, on arrive ici, on rajoute un troisième dé, mais en plus, 2 succès, ça nous remonte ça de 2. Bon. Maintenant, je vais faire un search. Ah non, je ne peux plus search, c'est vrai. J'ai déjà fouillé dans la maison. Puis je ne suis même plus dans la maison de toute façon. OK. Je vais faire un walk action. Mon but étant de les amener à la sortie. Malade. Donc, je peux bouger de 2 espaces. 1. Je vais baisser encore la terreur de 1. Je vais me donner 2 temps. Par contre, le walk me faisait baisser le temps de 1. Là, je peux encore me déplacer de 1 dans mon mouvement. Le problème, c'est que je ne peux pas rentrer avec mon mouvement de restant. Je dois convaincre les gens de me laisser rentrer. Fait que je vais juste me déplacer de 1. Je vais essayer de convince... ici, on a un autre crucifix. Je commence à me dire que peut-être que je le voudrais. Sinon, ici, on aurait un item mystère. Comme à Final Girl, avoir plusieurs dés, c'est vraiment massif comme avantage et que j'aimerais rester dans le vert le plus longtemps possible. Je vais tenter d'aller chercher le crucifix ici. Donc, je vais jouer un convince pour essayer de le convaincre de me laisser entrer. Et ça a tout pris pour qu'il me laisse rentrer, mais c'est parfait, il a accepté. Donc, je paye 1, je rentre. Je vais faire un search action.
Je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu un tour aussi constructif, là. 2 succès. Donc, je peux prendre les 2 cartes sur le dessus, choisir laquelle que je garde, et l'autre que je ne garde pas, je peux soit la mettre en dessous ou sur le dessus. Donc, on a le crucifix et on a la fameuse boisson énergisante. Je vais prendre le crucifix. Puis tu sais quoi? La boisson énergisante, je pense pas en avoir de besoin pour le moment. Je préférais avoir une arme pour prochainement attaquer Dr. Fright. J'ai fouillé dans la maison, donc je mets ça ici, je ne pourrai plus le refaire. Je vais faire un walk action. Mon objectif étant de sortir de la maison avec lui pour lui dire fous le camp. Je sais pas vous quand vous le voyez, moi c'est un 3, là, j'aurais pu le rouler. Je vais me défausser de mon focus et de mon short rest pour le transformer en succès. Et donc, je vais me déplacer de 1 avec lui. Ça me coûte 1. Je vais le mettre ici pour me donner 2 temps. Finalement, il me reste un sprint, mais je pense pas, je vais pas l'utiliser maintenant tout de suite. Donc, ça va rester là. Ça a été un excellent tour, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai joué quand même 9 cartes, ou du moins, j'ai utilisé 9 cartes. J'ai 5 $. Je vais prendre mon Weak Attack qui est gratuit. Il me restait déjà un sprint, comme je disais en ce moment. Fait que je sais pas si je vais aller chercher un autre sprint. Là, au début de son tour, lui, c'est sûr qu'il en tue un. Fait que là, c'est sûr qu'il y a une victime qui va sortir. Je pourrais la prendre à ce moment-là. J'essaie de voir de quoi je pourrais avoir besoin. Ben, clairement, un Convince, j'en ai besoin. Ne serait-ce que peut-être pour aller là par la suite. Il me reste 4. Ben, je vais prendre un Search. Parce que si je rentre là, je vais pouvoir fouiller aussi. Il me reste 2 $. Je vais prendre un autre sprint. Je vais remettre mes cartes. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être un tour un petit peu plus tranquille par la suite. Donc, c'est à lui. Il va tuer sa première victime. On a quand même tuffé plusieurs tours, là. Il tue la victime. Ça monte de 1. Quand ça arrive ici, on augmente la terreur de 1. Je pourrais jouer mon crucifix pour l'empêcher, mais je vais pas le faire. Je vais le garder pour une autre fois. Par la suite, une carte terreur. But if this is a dream, then I can. Si je suis réveillé, immédiatement discarte, et je vais faire la prochaine carte. Bon. C'est dommage parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est passer au travers du deck de terreur trop vite. Parce que lorsqu'on est passé au travers, son super pouvoir s'active. Dans ce cas-ci, malheureusement, on n'a pas le choix. We're all gonna die. On va tous mourir. Donc, il va cibler la victime la plus proche. Dans ce cas-ci, c'était elle ici. Il va la tuer. Finalement, il fait un massacre. Il va cibler la prochaine victime la plus proche et il va l'attaquer. Bonne nouvelle pour nous. La plus proche est ici, mais est à 3 distances. 1, 2, 3. Et il se déplace de 2 en ce moment. Donc, 1, 2. Normalement, il m'attaquerait, mais comme je suis réveillé, il ne me fait rien. Ça engendre quand même un petit problème. Le problème étant que je voulais aller le sauver,
je ne pourrai plus le faire parce que je peux rentrer dans la maison si je le convainc, mais je ne pourrai pas ressortir avec lui. Ceci étant dit, c'est pas si mal, je pense. Franchement, si j'avais une arme, une vraie arme, là, je parle pas d'un crucifix, je crois que je commencerais déjà à considérer peut-être de vouloir aller dans le monde des rêves pour l'attaquer. Donc, début du tour, je vais essayer de convince la victime de me laisser entrer. Elle ne sait pas encore, mais je pense que son heure approche. 2 succès. Je peux rentrer et ça ne me coûte rien en temps. On va search sa maison. Lui, il est dans le cadran sud-ouest. Donc, on va fouiller ici, voir qu'est-ce qui se cache. 2 succès. C'est là que vous voyez que 3D, c'est extrêmement fort à Final Girl. C'est vraiment la zone dans laquelle vous voulez être. Donc, 2, je peux littéralement prendre les 2 items qui restent ici. On a un bicycle. Le bicycle prend les 2 mains, par contre. Lorsque je prends cette carte, je peux prendre, il y a un bicycle ici. Je peux prendre le token du bicycle, mettre le token du bicycle sur la rue adjacent à la maison. Fait que je pourrais mettre le bicycle ici. Si j'ai pas d'item dans mes mains, j'en ai par contre, mais que je pourrais après ça mettre mon crucifix dans le backpack. Si jamais j'ai pas d'item dans les mains et que je suis sur la case du bicycle, je peux me déplacer moi seulement. Par contre, je pense que je peux pas déplacer des victimes avec moi, là, mais je peux me déplacer sur le bicycle pour aller dans n'importe quel street space on the board. Une fois par tour. Fait que si je prends le bicycle, je le mets ici. Et après ça, pour me déplacer, je peux aller où ce que je veux. C'est très puissant. Ça serait très pratique. Ou sinon, on a odds and ends. Ça semble être du détergent. Si je suis dans une maison, je peux placer ça là, dans le fond. Je peux prendre le token ici, le mettre dans la maison. Si jamais l'ennemi, donc si le Dr. Fright marche dans la maison, on discarte le token et boum! Dr. Fright perd 2 points de vie. J'ai très envie de prendre le bicycle, mais tout porte à croire que dans très peu de temps, il va rentrer dans la maison pour tuer la victime. Et si je suis capable de faire une petite bombe artisanale avec du chlore et du lait, en lui faisant perdre 2 points de vie en plus, on pourrait y enlever son Minor Dark Power. Ça veut dire que si je ne prends pas le bicycle va être ici pour aller le chercher. C'est quand même loin. Mais vous savez quoi? On va y aller avec le chlore et les objets, les produits ménagers. Ça m'a coûté 1 pour fouiller. Ok, ben je suis dans une maison, donc je vais prendre le token, je vais le mettre ici. D'ailleurs, j'ai fouillé ici, donc je vais mettre ça aussi. Et vous savez quoi? En plus, c'est pas indiqué que c'est une seule fois. Si je suis dans une maison, je peux placer le token une fois par maison. Si l'ennemi marche dans la maison, discard le token et l'ennemi prend de... Ah, mais voyez-vous, il y a 3 symboles en haut. Fait que je me demande, est-ce que je peux l'utiliser? Ah oui, ben oui, je suis aveugle. Il y a 3 symboles. Ok. Je sais pas, je regardais ailleurs. On a ici un symbole qui montre qu'on peut l'utiliser 3 fois. Donc, je viens de l'utiliser une fois. Ok, ben c'est encore plus fort que ce que je croyais. Je pensais que c'était une seule fois. C'est pas le cas. Donc, on va faire ça. Finalement, à la base, je voulais la sauver, mais je pense qu'elle va mourir dans l'explosion, mais c'est pour une bonne cause. Je vais donc, avant l'explosion, comme dans un film d'action, sprinter pour foutre le camp. 2 succès. Malade, je peux bouger de 3. 1, 2, 3.
Et je vais essayer d'aller chercher le basic, même si je ne peux plus search pour l'instant. D'ailleurs, je me suis déplacé, donc je bouge de 1. Je vais resprinter. OK, 1, c'est tout ce qu'on voulait. Fait que ça coûte 1. On peut se déplacer de 2. 1, 2. Puis ce qui est génial en plus, c'est que ici, j'ai pas besoin de convaincre personne pour entrer. Même chose pour ici, même chose pour ici. Fait que je peux aller fouiller tout le quartier en ce moment sans trop me casser la tête. Il me reste Weak Attack que je vais vendre pour 1$. Je touche du bois, là, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ça va quand même bien. 4$. Bon, on va prendre les actions gratuites. Les actions gratuites, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre un search définitivement. Ça fait que je suis à 6, puis 7, 8. Je ne prendrai pas de convince tout de suite. Je vais remettre ce que j'ai utilisé. Alright. Donc, c'est maintenant à lui. Il attaque sur sa case, ça ne fait rien. Didn't you know they were already dead? Si je n'ai pas sauvé de victime ou si my final girl card has been flipped, ce qui n'est pas le cas, discard this and resolve. Si je n'ai pas sauvé de victime, j'en ai sauvé. Puis, ben, c'est ça, la carte n'a pas été flippée. Donc, on continue. Je remove one victim from a saved victim space on your final girl card. Ouais, je pense que j'ai pointé ici quand je dis que je l'avais sauvé, mais en fait, eux, je ne les ai pas sauvés, ils sont morts. J'ai sauvé 3 victimes. Donc, je dois en enlever une là-dessus. OK, je vais l'enlever. Donc, ça va être un petit peu plus long, retourner ma carte. Et comme on avait prévu, il se déplace dans la maison. Là, normalement, il attaquerait la victime, mais... Bon, je pense qu'il va pouvoir le faire quand même, là, mais il bouge dans la maison. Donc, je vais discard le token. Il y a une explosion quand il rentre. Le résident doit sûrement faire le saut aussi parce que je pense pas que je l'ai averti. Il perd 2 points de vie. Donc, ça s'en va. Et par contre, il va tuer notre bon ami. En le tuant, ça monte ici. Là, on montrerait la terreur de 1. Mais vous savez quoi? Je vais utiliser mon second crucifix pour ignorer le increase. Et donc, ça va rester là. Là, mon plan, je ne veux pas perdre trop de temps parce qu'il ne faut pas oublier que quand même le deck continue d'avancer, mais tu sais, ça serait un bon moment pour l'attaquer. Il n'y a aucun pouvoir de révéler. Il est quand même déjà blessé. On se doute qu'il va se déplacer très prochainement pour aller tuer des gens ici. Fait que ce qui serait génial, c'est de lui préparer une autre bombe. C'est juste qu'on n'a pas d'arme par contre. Aussi bien que ça va en ce moment, j'ai rien pour l'attaquer. Donc, je sais qu'il y a un vélo ici. Ici, on est au sud-est. C'est les fireworks. C'est pratique, mais ça ne fera pas tant. Je veux dire, ça ne fait pas de dommages. Ça va bien, mais on a besoin d'une arme, là. Donc, je vais faire comme première action un walk action pour rentrer dans la maison ici. Un succès, donc je descends ça de 1 et je peux bouger à l'intérieur. On va faire un search action. On sait que c'est un vélo, fait qu'on a juste besoin d'un succès, là. C'est ce qu'on a. Ça nous coûte 1 et on prend le vélo. Le vélo qui prend nos 2 mains, si jamais on veut l'utiliser. Je vais juste relire rapidement. Fait que là, le vélo, je vais le mettre dans la rue adjacente à ma position.
si j'ai pas d'item dans mes mains puis que je suis sur la case du vélo, je peux l'utiliser pour... Dans le fond, c'est un déplacement gratuit partout dans la rue. C'est vraiment fort. OK. Comme seconde action, je vais faire un walk encore. Mon objectif, ce serait d'avoir 2 succès pour venir fouiller ici. J'aurais pu mettre, tu sais, comme une bombe artisanale, mais il ne viendra pas dans cette maison-là, du moins pas pour l'instant, tant que je suis réveillé surtout. Je vais discarter un short rest et un focus pour avoir 2 succès. Donc, 1, 2. Et comme dernière action, je vais... J'ai-tu descendu? Ouais, je l'ai descendu, je suis pas mal sûr. J'ai-tu descendu? J'ai joué 3 actions. -1, -1, -1. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je sois plus concentré là, sur sur la gestion du temps et des coûts. Je suis pas mal sûr que je dois être à 3. J'ai rien fait qui m'en a donné. Comme dernière action, par contre, je vais jouer un focus. Peut-être que ça, si je suis capable d'avoir 2 succès, ça va me redonner 2 temps. Ouf. Ouf. Ouais. Soit que je paye 2, mais je vais je vais seulement être à 1. Ok. Je vais jouer un close call pour rerouler un dé. Je vais jouer mon dernier close call pour essayer de rerouler encore le dé. Bon. Pas de succès, fait qu'au final, ça va quand même tout coûter 1. Puis mon tour finit comme ça. J'ai un seul dollar. J'ai un seul dollar. Je peux absolument... Ben, je peux acheter un Convince. Je vais prendre un Weak Attack puis un Convince, mais ça ne va me servir à absolument rien. C'est dommage, ça n'a pas été un très bon tour. Ben, c'est pas un mauvais tour, on a quand même été chercher le vélo, là, mais... Bon. C'est à lui. Il attaque sur sa case, il n'y a plus personne. Better stale plate. Si je suis réveillé, je perds un dé pour le prochain horror roll pendant la prochaine phase d'action. Fait que pour tout le prochain tour, je perds un dé. Je vais garder poche pour me rappeler que c'est seulement un tour. Bon. Au moins, on est quand même on est quand même 3D, fait que c'est pas si mal. On revient juste à 2D comme on le serait normalement. C'est seulement si je suis réveillé, par contre. If you are asleep, immédiatement, je ferai une carte ici, mais je ne suis pas asleep. OK. Là, il va cibler les victimes ici, c'est les plus proches et ils ont vraiment un gros groupe. Et il va se déplacer vers eux. Il bouge de 2, donc 1, 2. Il attaque sur sa case, il n'y a personne. Fort à parier qui s'en va là, puis en toute franchise, c'est là qu'on va aller nous autres aussi, parce qu'on veut rentrer là, puis on veut mettre une bombe. Le problème, en fait, heureusement, en plus, on a le basic, fait que on peut y arriver quand même très vite. C'est juste que là, à notre tour à nous, j'ai rien pour bouger. D'ailleurs, parlant de mon tour, ça revient à moi. Ça revenait à 6. Tu sais, je peux absolument rien faire. Je vais vendre le weak attack pour 1. Mon tour va se terminer déjà automatiquement. Fait que, tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, à ce que j'y pense, on a payé ça au bon moment parce qu'on n'a on a fait aucun roll pendant ma phase d'action. Là, j'ai 7 $. Est-ce que je veux tout reprendre ça? Je vais pas prendre le short rest pour l'instant. Fait que je vais prendre les 2 focus, les 2 walk. Fait que je suis à 5 cartes pour l'instant avec le convince. J'ai 7. Je vais prendre l'autre convince. Je vais prendre un search. En fait, j'ai vraiment besoin d'une arme. Fait que
je vais prendre un autre search. Là, je me souviens plus, j'ai dit que j'étais à combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je suis correct. Je vais prendre un sprint. C'est très basic comme action. Là. Je ne vais pas dans l'autre pour l'instant, mais je pense que j'en ai pas de besoin. J'ai pas besoin de distraction, j'ai pas besoin d'improvise. Très bientôt, je vais commencer à regarder pour des Return Loyalty, des cards, Furious Strike. Je vais commencer à regarder pour des cartes plus offensives. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Le Weak Attack, je vais le remettre ici. Je l'avais vendu. Donc, c'est à lui, il attaque sur sa case, il n'y a personne. On commence bientôt à arriver au bout de la carte, au bout du deck. They just got hit by a car. Oups, il y a eu un accident de voiture. S'il n'y a pas de victimes dans les streets, ce qui est le cas, ils sont tous dans les maisons, on va discarter la carte. Fait chier parce que là, on arrive vraiment proche de la fin. Better lock the door. Fait que premièrement, il va venir vers nous. Il se déplace de 2. 1, 2. Ensuite, il va attaquer sur la case dans laquelle il se trouve. Ce qui est personne. Par contre, durant la next action phase, donc à mon tour, je ne peux... pendant mon prochain tour, je ne peux pas bouger dans une maison qui aurait des victimes. Parce que, tu sais, ils ont commencé à comprendre que les gens mouraient, fait qu'ils ont barricadé la porte, je suppose. Fait que je n'arriverai pas à les convaincre de me laisser rentrer. Ça par contre, c'est très problématique parce que ça vient un peu de scraper mon plan. Bon. Fait que, tu sais, première chose qu'on va faire, là, déjà en partant, on va search. Parce qu'on était dans le sud-est. Sud-est, on avait les fireworks. Ouh, par contre, je viens d'avoir une idée. En fait, je vais lire la carte des fireworks, là, mais c'est comme je me rappelle, les fireworks attirent le tueur. Donc, on pourrait carrément mettre les fireworks ici, mettre la bombe, puis il va être attiré par les fireworks, il rentre dans la maison, boum! Ça fait un peu pyromane, là, je mets des bombes partout, mais c'est pour la bonne cause. 3 succès. Génial, c'est malade. Donc, on peut, 3, ça sert à rien, c'est overkill, mais quand même. On a les fireworks ou on a un autre crucifix. Bon, les fireworks, donc, je peux dépenser 2. Puis d'ailleurs, tout de suite, là, vu que j'ai fouillé, je vais me le faire tout de suite. Je peux dépenser 2 pour placer les fireworks dans mon espace, sous un espace adjacent. Ah, mais c'est... Malheureusement, c'est indiqué pas dans une maison. Fait que les fireworks, ouais, ça fait du sens, hein, tu n'ouvres pas des fireworks dans une maison. Je veux dire, tu peux le faire. Si tu fais, tant qu'à mettre une bombe dans la maison, je pourrais faire les fireworks aussi, mais ok. Bon. Je vais quand même choisir les fireworks. Puis ça, le crucifix, j'en ai plus besoin pour vrai, là. On va jouer un focus pour espérer juste redescendre encore de 1. Surtout que si on a d'autres succès, ça nous redonne du temps. Un succès, ok. Bon. On va jouer un walk action. On veut aller sur le vélo pour se déplacer. Un succès, c'est tout ce qu'on avait de besoin. Ça coûte 1. On vient ici. Et là, donc, je peux bouger à n'importe quel street space. Une fois par tour. Fait qu'on va se déplacer en vélo ici. Là, mon sprint ne me sert à rien. Search. En fait, toutes les cartes qui me restent pratiquement vont me servir à rien. Je vais dépenser un focus puis un walk pour récupérer 2$. Puis je pense que je vais garder ça pour le prochain tour. Là. Fait que j'aimerais juste m'assurer de mettre la bombe avant que Dr. Fright arrive. Fait que ce que je vais faire, je vais dépenser 2 pour jouer les fireworks. Fait qu'à chaque fois que le tueur va devoir choisir un target, ils vont plutôt choisir les fireworks à la place. Puis lorsqu'il va arriver aux fireworks, là, on va discard le token. Fait que ce que je vais faire, on va mettre des fireworks ici.
Fait que comme ça, même s'il veut venir dans la maison, il va venir voir ici avant. Fait que ça va peut-être nous sauver du temps. Et ça m'est fait à mon tour. Il me reste juste 3$, mais c'est correct parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le prochain tour. Fait que, tu sais, 3$, on va acheter un sprint puis un close call. À date, tu sais, il va falloir. On l'a pas affronté encore. Fait que, tu sais, il va falloir qu'on fasse le move à un moment donné, mais ça a été très tranquille comme partie. Il n'y a eu aucune attaque directe. Il a seulement tué 3 victimes. Par contre, il est à une victime de pouvoir révéler son pouvoir ici. Puis, tu sais, il reste 3 ou 2 cartes dans le Terror Deck. Fait que, quand on va l'affronter, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas d'armes. Et en plus, il va probablement avoir son pouvoir. Ceci étant dit, c'est à lui. Il attaque sur sa case, il n'y a personne. Il reste, ouais, c'est l'avant-dernière carte. J'espère qu'on la discartera pas. Est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe sur Maple Lane? Fait qu'on va tourner 2. Oh my god. Ok. Bon. On va sortir 2 cartes de Event. Et ensuite, on va piger la Next Terror Card. Fait que. Ah. J'aurais pas dû dire que ça allait bien, ils m'ont entendu. C'est le 4th of July. Toutes les victimes à l'intérieur d'une maison vont bouger oh non, sur une rue adjacente. Puis tu sais, je sais pas si vous réalisez, mais c'est hyper thématique parce que je viens juste de mettre les fireworks. Puis là, c'est comme eux, ils sont comme, hey, c'est le 4 de juillet, il y a des fireworks, allons voir. Fait que tu sais, j'ai fait ça pour attirer le méchant, mais là, finalement, c'est comme si toutes les victimes voyaient ça, eux autres aussi, puis ils sortaient dans la rue pour aller voir le spectacle. Bon, la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on peut facilement toutes les sauver. Par contre, c'est pas fini. Boyfriend. Bon, comme c'était pas fini, comme c'était pas assez, j'ai mon boyfriend qui apparaît. Je vais placer cette spéciale victime dans la boyfriend house. C'est où la boyfriend house? C'est mon boyfriend. Si le tueur me targeterait moi, il va plutôt targeter le boyfriend. Durant le upkeep, je peux bouger. Je dois bouger le boyfriend 2 cases vers moi. Puis après ça, si le boyfriend il est dans ma case, je perds 2 de temps. OK. Là, ma question, par contre, place the special victim in the boyfriend's house. C'est-tu indiqué ici ou là? Ah, ben oui, c'est indiqué, c'est ici. OK. Bon. OK. Ben, tu sais, en soi, ça me dérange pas tant que ça. Là. Ce qui est très problématique, par contre, c'est que on sort la dernière carte terreur. Puis, oh, it's disgusting. On va retomber à 2D. Ah. Bon. Fait que c'est la fin de son tour. Là, par contre, comme le Terror Deck y est vide, il va révéler son Dark Power ici. Lui, je ne pense pas qu'il se révèle automatiquement. Il faudrait que je regarde dans les règles. Je pense que c'est vraiment quand il va tuer une autre victime. Je vais prendre le temps, je vais le couper au montage. Je vais prendre le temps de juste vérifier pour voir si c'est les deux que je dois révéler ou seulement celle sur le dessus. Donc, je viens de regarder et malheureusement, c'était quasiment sûr, je vais révéler les 2 cartes. Fait qu'on peut prendre pour acquis qu'il a décidé qu'il y en avait assez, que ça allait trop bien pour nous, puis que c'était plus le temps de niaiser. Donc, le Dark Power Pitchfork Assault. À chaque fois que Dr. Fright va me faire du dégât, on va augmenter la terreur. Et sa finale, Everyone Must Die. Tue 2 victimes automatiquement. Je peux choisir lesquelles. Bon.
Là, on va regarder, mais je suppose qu'il va falloir le monter de 2. Fait qu'au final, le Dark Power allait être révélé de toute façon. Lorsque cette carte est révélée, enlève Dr. Fright du board et place-le sur cette carte. OK. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Pour le restant de la game, Dr. Fright may be pour le restant de la partie, il peut être attaqué from any space if you are asleep. OK. Ça, on va l'augmenter de 2. C'est pas si mal pour vrai, je pense. J'ai plus besoin d'être sur sa case pour l'attaquer, mais ça va probablement vouloir dire que il peut lui aussi m'attaquer de n'importe où. Ça, c'est une autre chose qu'il faudrait que je regarde dans les règles. Si je peux l'attaquer en prenant en compte qu'il est n'importe où en ce moment, je suppose que lui, automatiquement, peut m'attaquer. C'est à mon tour de jouer. Je vais faire mon tour, mais après ça, je vais devoir encore une fois aller voir dans les règles. Donc, là, on va aller ici. On va sauver les 4 personnes. Ça va être génial. Ah, j'ai-tu un focus? Ah, j'ai pas de focus. J'aurais bien aimé retrouver mes 3D. Un succès. Donc, je peux bouger de 2. Je viens ici. Finalement, les fireworks ont servi à rien vu qu'il a comme disparu vraiment dans les rêves. Je peux sauver 4 personnes. Donc, je gagne 2 temps. Je gagne une vie. Ça sert à rien. J'étais déjà plein de vie. Je vais pouvoir bouger d'un espace. Ça, par contre, je vais le faire en espérant trouver une arme peut-être ici. Et je peux prendre une carte d'action qui coûte 2 maximum. Ben, je vais prendre un search. OK. Et comme j'ai sauvé 6 personnes, à partir de maintenant, chaque fois que je suis dans la même case qu'un ennemi et que je lui fais du dégât, je peux faire un dégât supplémentaire. Là, c'est un peu maudit parce que techniquement, je peux l'attaquer de n'importe où, mais il n'est pas dans le même space que moi, je pense. From any space. Je vais faire comme si oui, mais on pogne plein de petites situations en ce moment qui compliquent un peu tout, là. Donc, à partir de maintenant, lorsque je vais l'attaquer, je peux lui faire un dégât de plus. Oh, je viens de... Ok, je viens de comprendre son pouvoir, en fait. C'est que là, maintenant, auparavant, au début de son tour, il attaquait une fois. Oh, j'aurais pas dû sauver les gens, je viens de catcher. En fait, maintenant, son action, c'est qu'automatiquement, il va tuer 2 victimes. Si jamais il n'y a pas 2 victimes sur le board, puis c'est le cas en ce moment, il n'y en a pas 2, je perdrais 4 de vie. Ouh. OK. Le food, OK. Ça va vraiment pas bien, là. C'est vraiment fort comme carte. Puis en plus, c'est une autre zone grise, mais je perds 4 de vie. Mais en plus, son Dark Power, c'est que chaque fois qu'il me fait du dégât, je monterais de 1. Mais là, s'il me fait 4 de dégâts, ça ferait 1, 2, 3, 4 à chaque fois. L'affaire, c'est que... En fait, c'est pas lui qui me fait du dégât. Je vais perdre 4, mais ça serait pas lui qui me ferait des dégâts. Fait que je ne pense pas que je monterais de 4. N'empêche, c'est... Là, comme c'est parti, on meurt dans 2 tours. Là. À la fin de mon tour, je perds 4 de vie. C'était tellement facile. Puis là, tout d'un coup... Je pense que j'étais trop bon. J'avais jamais vu cette carte-là. Avoir su que c'était une possibilité, je me serais peut-être plus dépêché. Il faut que j'aille dormir, puis il va falloir qu'on prenne des cartes pour se soigner. OK, on va search. Je vais jouer un close call pour rouler un dé.
Yes. Ah, ils ont entendu mes prières. Le rifle, on va le prendre définitivement. Donc, il peut pas modifier une action card. It must be used without one. Ok. Fait que je peux pas utiliser une carte d'action pour attaquer. Je prends le rifle pour attaquer. Le rifle fait 2 de dégâts. To one enemy on a street space. Bon, mais lui, il est partout en ce moment. Ok. Ok. Bon. En fait, ça, je peux le mettre dans mes mains parce que le vélo, c'est vraiment juste quand j'embarque dessus. I guess qu'on va être prêt pour l'affrontement. Ish. Là, j'ai search, je suis à 6. Ben, on va... Je vais vendre mes 2 convince. Clairement, j'en ai plus de besoin. Fait que je suis à 8. Je vais search une dernière fois. J'ai pas de succès, mais je peux quand même prendre l'item sur le. Ah non, ah non, c'est vrai, je peux même plus fouiller. J'ai déjà. Non, non, c'est vrai, oubliez ça. J'ai même pas le droit, je peux plus fouiller. Mon sprint me sert plus à rien parce que je peux l'attaquer de n'importe où. Fait que je vais vendre 2 cartes, je suis à 10. Dans mes cartes gratuites, je vais prendre seulement le short rest puis le weak, je pense. On va voir. Bon. On va avoir besoin de se guérir clairement au prochain tour. Ça coûterait 5. Ça coûte... il me manquerait 1$ pour acheter les 2. C'est un choix crucial là, en ce moment. Lui, il lui reste combien? Il lui reste 1, 2, 3, 4. Il lui reste 8 points de vie. Je pourrais faire... Je peux attaquer 2 fois avec le rifle. Si je suis chanceux, je lui fais... Ouais, je vais avoir besoin de prendre aussi les focus, clairement. Là. En fait, je vais tous les prendre. Comme ça, j'aurai des cartes à discarter si jamais. Le rifle, je peux attaquer 2 fois avec. Fait que je pourrais attaquer... Je pourrais faire 4 de dégâts. Plus 1 à chaque fois avec un... Ok. Ben, on va essayer de le tuer le prochain tour parce que si on le tue pas, c'est lui qui nous tue. Donc, je vais acheter le Critical Blow pour 6. Puis le Furious Strike pour 4. Ça va être une fin de partie extrêmement serrée. Finalement, les bombes, ils ne nous serviront plus comme je le souhaitais. Là. Ok. Fait que, tu sais, c'est à lui. Ah, puis il y avait le boyfriend aussi. C'était quoi déjà le boyfriend? Si le killer me targeterait moi, il va plutôt target le boyfriend, mais ça, il me target plus directement. Puis durant le upkeep, bouge le boyfriend de 2 spaces toward, il aurait dû bouger devant moi. Ok. Donc, là, c'est au méchant. Son action, c'est qu'il va tuer 2 victimes automatiquement, mais j'ai pas 2 victimes. Fait que s'il en reste pas assez pour ça, parce que je pense pas qu'il peut tuer juste le boyfriend, ça dit vraiment kill 2 victimes. En même temps, je suppose qu'il tue quand même. Là. Ça fait une grosse différence pareil, parce que tu sais, il faut qu'il tue 2 victimes. Il y a plein de petites règles comme ça que je vais être curieux de vous entendre dans les commentaires, vous, comment vous le feriez. Je pense que comment je le ferais, il va tuer le boyfriend, mais comme il n'a pas tué 2 victimes, seulement une, je vais quand même perdre 4 de vie. En même temps que le boyfriend meurt ou qu'il reste en vie, je m'en fous un peu, je pense. On va le tuer, mais on va quand même perdre 4 de vie. Puis est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais pas monter ça parce que je crois vraiment pas que ça nous concerne. C'est vrai que je serais curieux d'entendre votre avis, là, mais ça dit pas que c'est lui qui nous fait du dégât. Ça dit juste on mange du dégât. Puis
peut-être que peut-être que je joue avec les mots puis je me fais comme. Je mets ça comme pour que ça me soit positif, là, mais je crois réellement que c'est comme ça. Euh, vous m'auriez même pas vu une seule fois. En fait, c'est la première fois que vous allez me voir endormi. J'ai joué 10 parties avec lui, puis tu sais, ça m'était jamais arrivé de ne jamais m'endormir. Donc, c'est à moi. On va. On a un short rest ici, puis j'avais pas pris le. Non, j'avais pas pris le long rest. Donc, on va short rest. En fait, non, vous savez quoi, c'est pas vrai. On va faire un focus pour commencer. Un succès, c'est tout ce que je voulais. On récupère un dé. D'ailleurs, comme il me reste pas de vie, en fait, il me reste un seul point de vie, on rajoute un dé. C'est une excellente nouvelle pour nous. On va rejouer, non, on va pas rejouer notre focus, on va jouer un short rest. Donc, on s'en va dans le monde, dans son monde à lui. Yeesh, c'était pas tant fameux, hein? Je vais discarter 2 walks pour transformer ça en 2 succès. Donc, je récupère 2 points de vie et je suis endormi. Et on s'en va dans le boiler room. Vous n'aurez peut-être pas la chance de voir comment ça fonctionne réellement. Donc, pour débuter, honnêtement, je pense qu'on va gagner. Je crois qu'on est quand même chanceux finalement. Là. On va prendre le rifle. Le rifle ne peut pas modifier une action. Fait que je ne peux pas jouer une carte avec le rifle. Le rifle en soi est une action. Donc, je paye 1 pour tirer. Je vais rouler les dés. Il me faut juste un succès. Puis, je vais pouvoir lui faire 2 plus 1 dégât. Fait que 3 dégâts. Holy shit! 4, 6. Incroyable. Ok, je pense qu'on a les dieux des dés avec nous. Ça change absolument rien au final. On avait juste besoin de 1 parce que je pense que le nombre de succès ne change rien. J'ai fait seulement 2. Deal 2 damage to one enemy on a street space. Ouais, c'est ça. J'ai fait juste. J'ai fait juste 2. On va tirer la seconde balle de notre rifle sur lui. J'ai enlevé 2, mais en fait, c'est 3 parce que je fais 1 dégât de plus. Hey, quand même, incroyable, hein? On va y refaire 3 encore. Aïe, aïe, on va peut-être gagner ça, les boys. And girls. En fait, la seule chose qui pourrait le sauver, c'est si ici, il y a un... par contre... j'ai pas pensé. Par contre, j'ai récupéré de la vie avec mon short rest. Fait que j'ai plus droit à 4D. Je crois que ça ne changerait rien au résultat. On a eu tellement de succès. Mais c'est vrai, j'étais après de m'emporter un peu. Là. On va tenter le tout pour le tout. On gagne maintenant ou sinon, techniquement, on perd peut-être après. En fait, dans les deux cas, on va être esclave de nos jetons secrets. Je vais jouer un Critical Blow. Il faudrait un succès. En fait, même si on n'a pas de... On est sûr de faire 2 dégâts minimum. Un succès, on lui fait 2 plus 3. 2 plus 1, donc 3. Est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'il survit et il revient pour nous hanter? On a gagné. Ouh! Aïe aïe, pour vrai, je n'y croyais plus du tout. Lorsque j'ai vu ça apparaître, j'ai réalisé que c'était la fin. Ça a été un scénario vraiment lent. Habituellement, il y a beaucoup plus d'action que ça. J'ai été chanceux peut-être avec les cartes terreur, je sais pas. Les crucifix ont été très utiles aussi pour nous. Il faut dire que ça nous a grandement aidés. J'en reviens pas. Si jamais il y avait, disons qu'il y aurait eu ici encore de la vie, il aurait survécu, mon tour aurait été terminé automatiquement, ça aurait été à lui. Il nous aurait fait 4 de dégâts et on serait mort nous aussi.
Fait que littéralement, c'était ça passe ou ça casse. Euh, J'espère que vous avez quand même aimé le scénario. Je réalise que ça a été un scénario quand même. Habituellement, ça bouge beaucoup plus. J'ai l'impression que j'ai été passif du début à la fin. Là. Ça faisait peut-être moins un bon film. On a eu beaucoup de situations aussi où j'ai dû regarder les règles où j'étais pas trop certain de comment je devais les appliquer. Si jamais vous les avez vus, vous pensez que j'ai fait une erreur, ou juste à l'inverse, vous êtes d'accord avec ma décision, dites-le dans les commentaires. Je vais être curieux de vous entendre. Euh, Sinon, si vous avez aimé la vidéo, un like c'est apprécié. Si vous voulez me donner un petit rush de dopamine, je vous invite à vous abonner. C'est un peu mon objectif avec ça. Pour les autres, c'est pas grave. Je vais continuer prochainement avec ma série de playthrough de Final Girl. Donc, si vous aimez ça, restez pas trop loin parce que je vais en faire des prochains très bientôt. Au revoir, merci d'avoir été là. À la prochaine.